Et c'est vrai que le fait simplement que, comme Abraham, il puisse dire ses peurs à Dieu, c'est déjà un premier pas non négligeable. Pouvoir dire à Dieu ce qui ne va pas, c'est un premier pas vers la guérison qui va nous aider. Et le fait qu'il soit croyant lui a permis d'avoir une relation exceptionnelle avec Dieu. Voilà l'exemple pour lequel j'aime suivre Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, mon exemple de foi, de persévérance dans la foi, même quand la vie nous met en face d'épreuves. Chers auditeurs Espoir Média, bienvenue pour cette nouvelle leçon 3DS. C'est un réel plaisir de pouvoir être ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Nous avons la leçon déjà numéro 5, toujours bien évidemment dans notre nouveau trimestre sur l'Alliance. Et aujourd'hui, le thème, c'est les enfants de la promesse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir et la grande joie d'avoir avec moi aujourd'hui Gilbert Grezet et Clifford Owusu. Donc, c'est une joie de vous avoir parmi nous. Gilbert, tu te rappelles, tu étais déjà intervenu avec Zoran. Et donc, Clifford, je crois que c'est la première fois que tu viens pour 3DS. On t'a déjà vu pour une autre émission. Exactement. Mais c'est une joie de vous avoir. Mais on doit quand même vous connaître. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez dire 2 mots de présentation. Gilbert Grezet, je crois qu'on n'a plus besoin de te présenter. Mais dis-nous 2-3 mots quand même. C'est gentil. Pour ceux qui nous écoutent depuis le Canada, les États-Unis et tout ça. C'est très gentil. Je suis pasteur en Suisse romande depuis de nombreuses années. Actuellement, j'ai la responsabilité de 2 églises, celle de Clarens, près de Montreux, et celle de Lausanne. Et puis à côté de ça, j'ai toujours mon département famille que j'apprécie beaucoup, qui m'occupe aussi passablement. Voilà quelles sont mes principales activités. Sinon, je suis marié, papa de Lynn, et je crois que la vie est belle. Tant mieux. Beaucoup d'activités, donc beaucoup de pain sur la planche. Que le Seigneur te bénisse. Et puis Clifford, alors, Clifford, c'est une joie de t'avoir aussi avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique. Je suis d'origine du Ghana, c'est l'ouest d'Afrique. Et puis, ça fait déjà 10 ans ici en Suisse. Maintenant, je suis le pasteur de l'église anglaise à Genève. Très bien. T'es content, ça se passe bien? Oui, c'est très bien. J'aime la Suisse. Ah, c'est super. Ouais. Alors, j'aimerais vous poser aux deux une première question en introduction de notre leçon d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà, sûrement d'ailleurs, eu des épreuves de vie, des situations qu'on pourrait dire déprimantes et puis, comment vous avez pu aller dans ce qu'on appelle la résilience face à ces épreuves hyper douloureuses? Clifford, tu veux parler le premier? Oui, je peux. La vie elle-même, c'est une question. Donc, nous sommes toujours amenés à réfléchir, à prendre des décisions. Par exemple, pour moi, pendant mes études au Ghana, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des finances. Et, c'était une situation assez grave. Mais Dieu, il m'a donné la force. Et il m'a appris comment avoir confiance en lui. Donc, malgré tout la difficulté, j'ai trouvé la bonté de Dieu dans la situation. Toi, c'était quand même une expérience, malgré la douleur, malgré l'épreuve, tu as trouvé des ressources en Dieu. Bien sûr. Gilbert? Oui, dans Genèse 15, verset 1, il y a cette belle image de Dieu qui se présente à Abraham comme bouclier. Et j'ai réfléchi à cette idée de bouclier. Et en fait, si on veut être protégé par un bouclier, il faut oser passer derrière. Si on porte le bouclier à côté de soi ou mal, il ne sert à rien. Si on passe derrière le bouclier, on se sent protégé. Ça a été pour moi une expérience aussi au niveau spirituel. Oser laisser Dieu être devant, le Christ être devant moi. Si je me mets derrière eux, j'apprends dans ma vie à limiter l'impact des choses difficiles. Ça, c'est une grande expérience de confiance, en fait, de ce qu'on pourrait dire de lâcher-prise spirituel, à quelque part aussi. Oui, c'est des mots qu'on emploie, le lâcher-prise. C'est compliqué. Je ne saurais même pas exactement définir ce que ça veut dire.
l'idée que j'ai ressentie dans mon vécu, c'était que le fait de me référer à Jésus-Christ, de penser à l'Évangile, de voir Jésus vivre, agir, se promener, rencontrer des gens, soigner des gens, quand on se met derrière ces réflexions, notre peine, elle s'atténue parce qu'elle passe un peu en deuxième plan. Pour moi, l'idée du bouclier, ça a été vraiment presque la révélation de cette semaine dans l'école du sabbat. Ah ben, c'est magnifique, enfin magnifique. Bien sûr, il y a les épreuves, la difficulté, mais d'avoir ces images qui nous permettent d'avancer. C'est vrai que ces images aussi, ces principes bibliques nous aident grandement. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, puisque Gilbert, tu introduis parfaitement ce début de leçon, puisque j'aimerais qu'on aborde ensemble, un peu différemment aujourd'hui, plutôt verset par verset, ce texte qui nous est proposé dans notre leçon du livre de la Genèse au chapitre 15, versets 1 à 6, et on va apprendre le verset 1er. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Je rappelle ici le mot Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Dans une vision, ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur et ta récompense sera très grande. Comme tu nous l'as dit, avec l'image du bouclier Gilbert. C'est le protecteur qui est en fait le bouclier. Oui. Le bouclier. Alors c'est vrai que l'image du bouclier ici, comme tu l'as dit très justement, j'aimerais abonder là-dessus, est une image très fréquente, en fait, dans l'Ancien Testament. Elle ne vient pas juste une fois par-ci par-là, elle est très très régulière, et on l'a aussi dans le Nouveau Testament. Si vous vous en souvenez, on a aussi l'image du bouclier de la foi dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 16. Et on a toutes ces armures de la foi. Avant d'aborder un peu plus loin la chose, est-ce que toi, tu aurais une idée, Clifford, par rapport à toutes ces armures de la foi que le Seigneur nous propose à travers l'épître aux Éphésiens? Est-ce qu'il y a une des armures qui te convient peut-être encore plus que le bouclier ou autre? Oui. Quand on réfléchit sur les boucliers, c'est pas comme l'épée. L'épée, c'est pour attaquer. C'est ça? Mais les boucliers, c'est pour défendre. Donc, c'est-à-dire, c'est une image. Dieu vous dit que je suis à côté de toi. Je vais rester avec toi. Ça, c'est très fort. Comme nous a dit Gilbert, on est un peu décalé par rapport à il y a cette idée de protection. Dominique, si tu permets, Éphésiens 6 dit que le bouclier, c'est le bouclier de la foi. Et on sait tous que le synonyme de la foi, c'est la confiance. Et il y avait dans le questionnaire une jolie histoire que je me plairais à raconter. Tout à fait. C'est une fillette d'environ une dizaine d'années, on imagine comme ça, qui nage avec son papa dans l'océan et qui ne remarque pas que les courants sont en train de les emporter au large. Et le papa, quand il réalise la chose, il prend conscience qu'il ne peut pas ramener, il n'a pas la force de ramener sa fillette contre les courants. Il faudrait qu'il puisse y aller seul, en diagonale, mais du coup, il doit abandonner sa fille, ce qui doit être terrible pour lui. Et en fait, ce qu'il va faire, il va dire à cette fillette, flotte tranquillement, si jamais tu te mets sur le dos, tu attends, et moi, je vais revenir te chercher. Et lui, il arrive à batailler contre les courants, à nager jusqu'au bord, à appeler des secours. Et puis tout le monde est extrêmement ému, se demande comment cette fillette a résisté psychologiquement à l'abandon de son père et tout. Et quand ils la rejoignent, elle fait la planche sur le dos, elle est toute tranquille, elle est souriante. Et puis les gens lui disent « ça va ?» Puis elle dit « mais bien sûr que ça va. Mon papa m'a dit qu'il allait rentrer, chercher des secours et venir me chercher. J'ai pas peur. » Ben ça, c'est le bouclier de la foi, le bouclier de la confiance. Et je pense que dans nos vies, c'est essentiel. En tout cas, cette fillette avait vraiment expérimenté cette dynamique de la foi et de la confiance. Si je peux me permettre, Gilbert, puisqu'on avait, il y a de cela quelques temps, déjà parlé, que tu avais une expérience aussi avec ta planche, une fois, je crois, sur lac Léman, où les courants étaient difficiles. Je ne sais plus, tu m'avais dit heureusement que j'ai eu mon harnais, mais j'ai dû laisser ma planche, etc. Tu as vécu quand même aussi concrètement un aspect de foi à travers ton sport, non? Les aléas de la planche à voile. Oui, c'est vrai qu'en fait, on dit toujours à ceux qui font de la planche à voile, ne lâchez jamais votre matériel. Seulement dans une chute, j'ai la voile qui est tombée sur l'arrière de la planche et qui du coup ne s'est pas enfoncée dans l'eau. Et comme le vent était assez fort, le matériel est parti. Moi, j'ai nagé derrière au début, pas du tout inquiet. Je me suis dit, je vais le rattraper. Oui. Mais le problème, c'est que le vent faisait avancer ce matériel au loin plus vite que je ne pouvais nager.
C'est À un moment ça. donné, je me suis dit, bon, ben, comme c'était parallèle à la côte, j'allais pas aller jusqu'au bout comme ça. Donc, je me suis dit, il faut que je vienne perpendiculairement vers le rivage. C'est là que j'ai pas choisi d'abandonner ma planche à voile, ce qui était faux, mais c'est elle qui m'a abandonné. Je me suis dit, il faut rentrer. Et j'ai dû nager longtemps, longtemps, longtemps. Et j'ai eu une expérience de foi un peu particulière. Enfin, c'est des petits clins d'œil du ciel, on Ouais. les reçoit comme ça. Mais il y a une mouette qui s'est mise à tourner en dessus de moi. Je nageais sur le dos pour aller vers le rivage. Et cette mouette m'a fait un peu penser à la colombe de Noé. Et puis, j'ai nagé, persévéré. Et le plus beau moment, c'est quand il y avait des vagues qui faisaient boire un peu la tasse. Bref, à un moment donné, quand j'ai bu une tasse de plus, puis qu'on se remet comme ça à essayer de se mettre debout, j'ai senti le sol sous mes pieds. J'avais nagé assez pour retrouver le rivage. C'était une satisfaction, Ah, c'est des satisfaction très expériences grande. puissantes aussi, parce que je Ouais, pense qu'il y avait un mélange de peur, de ouais. confiance, tout ça, parce qu'il faut... Voilà, c'est une expérience humaine. Merci beaucoup de l'avoir relaté. Alors, dans ce texte, on voit qu'il est dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Alors, Clifford, j'aimerais te demander, de quoi Abraham pouvait-il avoir peur, en fait? Bon, Abraham, il était avec sa famille. Et puis Dieu, lui, a donné cet appel. Donc maintenant, il va quitter cette belle communauté, parce que pendant cette époque-là, le peuple il vit en communauté. Et puis Abraham, il fait sortir. Qui va lui protéger? Qu'est-ce qu'il va vivre sans la famille? Donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois aller ou je dois rester? Il avait Donc, toutes les raisons, en tout cas, d'avoir un peu des exact, peurs et des craintes, de tout exact, quitter, de partir. exactement. Il était dans un contexte quand même de paganisme aussi au niveau de sa famille. Tout d'un coup, il doit vivre quelque chose de totalement différent. Exactement. Mais Dieu, il a donné cette promesse. Ne crains rien. Je suis avec toi. C'est-à-dire, tu as quitté la famille, mais tu n'es pas seul. C'est pas seul. Tu Ouais, tout à fait. as une famille assez grande, c'est moi, ta famille. Dieu, il est bon parce il rassure aussi. Hein. Il donne pas Exact. seulement des missions, mais il rassure. Exactement. Gilbert, est-ce que tu as évoqué le bouclier tout à l'heure? Est-ce que tu aurais une expérience de protection que tu as vécue particulièrement avec Dieu? On a abordé peut-être tout à l'heure l'aspect de la planche, ça peut être une des protections, mais est-ce qu'il y aurait une protection que tu aimerais partager particulièrement, que tu as vécue avec Dieu? Je pense que les protections les plus fortes qu'on peut recevoir, c'est en face des difficultés psychiques, beaucoup plus que simplement une expérience de natation dans le lac Léman. Oui. Quand on a des stress, quand on a des angoisses, quand on a des chagrins, quand on traverse des deuils difficiles, c'est là qu'on a besoin d'un bouclier psychologique, j'aurais envie de dire. Et c'est vrai que le fait simplement que, comme Abraham, il puisse dire ses peurs à Dieu, ben, c'est déjà un premier pas non négligeable. Pouvoir dire à Dieu ce qui ne va pas, Ouais. c'est un premier pas vers la guérison qui va nous aider. C'est important de pouvoir exprimer un petit Oui. peu ce qu'on a, parce que très longtemps dans l'Église, on a dit ouais, mais vous vous rendez compte, vous êtes là, vous êtes les humains, il y a Dieu de l'autre côté, donc attention à ce que vous allez dire. Non, mais je crois que on voit dans beaucoup d'expériences bibliques, avec Job, avec d'autres circonstances, que Dieu il autorise ces discussions. D'ailleurs, puisque durant tout le trimestre on abordera Abraham, Moïse et tout, ces personnages ont parlé avec Dieu, n'est-ce pas, Clifford? Oui. On peut parler avec Dieu, comme le dit Gilbert. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand on regarde la vie d'Abraham, il a eu beaucoup de problèmes. Par exemple, Dieu il a donné cette promesse, je vais faire une nation de toi, mais il n'avait pas un enfant. Ça, c'est déjà un problème. Et il y avait aussi, comment on dit, il a quitté Cana pour aller en Égypte parce qu'il y avait un problème. Donc, Abraham, il a eu beaucoup de problèmes. Mais dans ce problème-là, il avait une telle confiance en Dieu. Sans la foi, Abraham ne peut pas vivre comme on le connaît aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'était l'homme de foi par excellence. Exactement. Alors, dans le verset 2, il est dit, Abraham répondit. Il faut savoir aussi que dans le contexte de ce qu'on est en train de lire maintenant, il y a eu une victoire d'Abraham sur Kedorlaomer et Melchisedec, roi de Salem, qui va à un moment donné même bénir Abraham, et Abraham va lui donner la dîme.
Alors aujourd'hui, on ne va pas aborder la question de la dîme, mais ça fait partie du contexte de ces quelques versets. Et au verset 2, il est dit, Abraham a répondu, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu » Une question quand même extrêmement importante qu'Abraham pose à Dieu. « Je n'ai pas d'enfant. Eliezer de Damas héritera de tous mes biens. » Alors on pourrait se dire, qui était Eliezer? Sûrement un de ses serviteurs acquis à Haran. Vous pourrez voir, chers auditeurs, on n'a pas le temps de l'aborder maintenant puisqu'il faut avancer dans l'émission, mais dans Genèse 12, verset 5 et Genèse 24, verset 2, on peut imaginer que c'est ce serviteur qu'il a acquis à Haran. Gilbert, est-ce que tu comprends, toi, l'interrogation d'Abraham, le père de la foi, et aussi un certain reproche formulé à Dieu? Un petit peu dans ce que disait Clifford tout à l'heure. Le problème d'Abraham, c'est qu'il a beau avoir confiance en Dieu, il a beau avoir eu ses victoires sur les autres rois, il a pu redonner la dîme de son butin à Melchisédek, tout ça c'est vrai, mais il dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux me donner encore de plus? Ça ne m'intéresse pas tellement. De toute façon, ce que tu vas me donner, je vais devoir le donner à un serviteur, je n'ai pas de descendance. Ouais, c'est ça. Et c'est là qu'Abraham prend le courage de dire à Dieu ce qui ne va pas. Ouais. Parce qu'on peut comprendre pour Abraham, ça, c'était hors de sens. Oui. Tu te rends compte, tu auras une descendance immense, et puis pas d'enfant. Oui. Et puis, il y a une chose dans le texte. C'est Dieu qui a donné la promesse. Mais Abraham, il a dit, je n'ai pas un enfant. Mais je suis avec toi, Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette place-là. Donc, Abraham, il n'a pas quitté l'alliance avec Dieu. Même s'il y avait un problème, il était avec Dieu pour réaliser la promesse. Il a été jusqu'au bout avec Dieu. Exactement, ça c'est incroyable. Il a partagé son ressenti. Est-ce que, Gilbert, c'est important d'évoquer notre ressenti auprès de Dieu? Mais sûr, tu as même évoqué Job tout à l'heure, c'est peut-être l'exemple par excellence de ceux qui osent crier à Dieu ce qui ne va pas. Et probablement, s'il y avait une première leçon à dégager de notre étude d'aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, si quelque chose ne va pas, osez le partager. À Dieu dans la prière, mais après, j'ai envie de dire aux autres aussi, parce qu'on sait la dynamique de libération de la parole. Exactement. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce message que vous avez envie de transmettre, de dire on doit pouvoir partager notre ressenti, on doit pouvoir partager nos émotions, on doit pouvoir le faire. Et ça, c'est réparateur à quelque part. Oui. Tu l'as vécu ça aussi, Clifford, rapidement. Ce ressenti que tu as pu partager à Dieu dans... Oui, bien sûr. Dans ma vie, j'ai déjà posé beaucoup de questions sur ma vie, sur ma relation avec Dieu, si je comprends quelque chose. Mais je pense qu'on peut aussi dire, je prends l'église par exemple, des fois s'il y a quelqu'un qui a un problème et puis il crie, il pleure, il pose des questions, normalement il y a des tentations de dire, ah toi tu n'as pas la foi. Mais Dieu il est notre Père. On peut pleurer, on peut poser des questions. Oui, on a le droit si quelque chose ne va pas. Tout à fait. Alors, verset 3, on va y passer assez rapidement, puisqu'on l'a déjà évoqué dans nos discussions. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est un serviteur attaché à mon service qui sera l'héritier. Verset 4, alors l'Éternel lui parla en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Alors, sur le moment, maintenant qu'on a la lecture un peu des passages du texte un peu facile, mais sur le moment, l'Éternel lui dit, imaginons pas d'enfant, pas la possibilité forcément d'avoir une descendance, juste un serviteur. Cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Comment, j'aimerais les deux vous puissiez intervenir, Gilbert, comment tu aurais répondu à ça? Très très surpris, non? Oui, alors surpris, disant à Dieu, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais Dieu va précéder ma critique, puisqu'il dit à Abraham, ça nous lie vers le verset 5, le Seigneur conduit Abraham dehors, il lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. C'est une manière qu'a Dieu de rappeler à Abraham la puissance et la force de sa promesse, bien qu'on ne comprenne pas comment ça va être possible. À ce moment-là, je m'excuse d'intervenir là, mais à ce moment-là, c'était... Alors c'est très beau, hein, les étoiles, faut les compter une à une, etc. Mais t'as jamais eu d'enfant, tu te dis que t'es déjà relativement âgé, t'as pas forcément beaucoup de perspectives. C'est quand même compliqué, ça.
Eh oui. Mais combien de fois dans la Bible, Dieu fait des promesses de descendance Ouais. qu'il accomplira alors qu'humainement, ce n'était pas possible. Hmm. Est-ce que ça, c'est là déjà, Clifford, une des preuves fondamentales de la foi d'Abraham? Oui, bien sûr. Et puis là, on voit la faiblesse d'homme parce que Abraham, il a exprimé sa faiblesse. Je suis pas un enfant. Mais Dieu, il sait. Moi, j'ai un plan. La promesse est sous mon plan. C'est pas sous ta faiblesse. Ouais. Donc là, on voit la puissance de Dieu et La la puissance faiblesse de Dieu. d'homme. Tout à fait. Ouais. Alors, merci d'avoir signalé, Gilbert, ce verset 5. Dieu le fit sortir de sa tente, lui dit contemple le ciel. Effectivement, comme tu l'as dit, compte les étoiles, si tu en es capable. Comme pour lui dire, il y en a tellement que ça sera peut-être compliqué. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Nombreux qu'elles, c'est un passage qui revient aussi dans Genèse 22, verset 17, si vous avez l'occasion de le lire. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament même va affirmer que tous ceux qui appartiennent au Christ, à quelque part, sont descendants d'Abraham. Alors, tous ceux qui appartiennent au Christ sont descendants d'Abraham. Gilbert, c'est puissant, ça. Ça, c'est l'accomplissement de la promesse. Hmm. Quand Dieu dit à Abraham que tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles, avant même le Christ, il y a déjà eu d'innombrables croyants de l'ancienne alliance, et depuis le Christ s'ajoutent tous les croyants de la nouvelle alliance, et ils sont tous appelés par Dieu descendance d'Abraham. Galates 3, verset 29, si vous avez, chers auditeurs, le temps de lire ce texte, bien évidemment. Alors, il faut dire une chose, un petit commentaire ici. Dans le ciel d'Orient, on peut voir à l'œil nu plus de 8000 étoiles, apparemment, selon un commentaire que j'ai pu voir. Le livre de l'Exode souligne l'accomplissement de cette promesse en Égypte. Alors, Clifford et Gilbert, Clifford d'abord, est-ce que tu as une expérience, toi, particulière de l'observation des étoiles? Tu les as comptées? Il y en a combien? Moi, sur Google ou sur YouTube, oui, mais chez nous, au Ghana, on a eu cette histoire qu'on ne peut pas compter les étoiles parce que quand tu essaies de faire ça, tu vas mourir. Donc, personne n'a jamais essayé. T'as pas essayé? Non, mais sur YouTube, Google, moi, je vois cette étoile-là, c'est magnifique. On voit la puissance de Dieu. Incroyable. Gilbert, toi, tu n'as peut-être pas non plus compté les étoiles, mais en observant les étoiles, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient à l'esprit? Non, pas vraiment. Peut-être la grandeur de l'univers, la création de Dieu, du grand luminaire, du petit luminaire et des étoiles. Mais je ne suis pas très connaisseur des constellations. Mais l'immensité de l'univers, oui, ça c'est beau. L'immensité de l'univers. Tout à l'heure, tu as abordé, Gilbert, le verset 5, donc j'aimerais te poser une question. Est-ce que Dieu fait sortir Abraham de sa tente uniquement pour voir les étoiles? Alors, je ne sais pas exactement. Pourquoi est-ce que Dieu lui demande d'aller dehors et de compter les étoiles? Est-ce que c'était peut-être pour le mettre en face de l'infinité de la bénédiction? L'infini plutôt, pardon, l'infini de la bénédiction. Il lui promet une grande descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles qu'il peut essayer de dénombrer. Peut-être que c'est ça. Moi, j'avais une idée aussi, si vous me permettez, Mais et bien puis sûr. j'aimerais te demander, Clifford, ce que tu penses. Gilbert aussi, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Est-ce que Abraham ne devait pas sortir un peu de ses pensées un brin négatives? Et c'est dans un sens, à quelque part, de sortir un petit peu de ses pensées pour aller voir dans l'au-delà. Voilà. Oh là, C'est un peu compliqué. Si tu as Si tu veux, pour que ce soit plus simple, ouais, sortir de l'humain exactement. pour dépasser l'humain, pour aller voir au-delà. Exactement. Dieu il tire Abraham vers lui. Ouais. Il ne faut pas regarder à toi-même. Parce que quand tu regardes à toi-même, il y a une limitation. Mais regarde à moi. C'est moi qui va faire ça. Mais sans la foi, si tu as quelqu'un qui n'a pas un enfant et puis il y a quelqu'un qui te dit, je vais faire une nation de toi comme les étoiles de l'univers, ça c'est drôle ça. Tu vas rire. C'est pas possible. Mais avec cette foi, cette confiance en Dieu, Abraham, il a réussi de regarder Dieu. C'est toi qui vas accomplir. Alors, je sais tout trouver la suite. Gilbert, est-ce que c'est pas un peu quand même difficile de garder confiance quand on a des lourdes épreuves? Et je sais que toi, tu as vécu aussi des lourdes épreuves aussi de vie.
voilà, comment on arrive à garder confiance dans ces moments-là? J'ai pas tellement envie de parler de moi, j'ai envie de parler du verset 6. Ouais. Abraham a confiance dans le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Amen. Et c'est probablement le verset le plus fort de tout notre passage. Et pour répondre quand même à ta question, c'est cette confiance en Dieu, envers et malgré toutes circonstances, qui va caractériser la foi d'Abraham. Et c'est notre exemple. C'est de pouvoir garder confiance en Dieu envers et malgré tout. C'est vrai que dans ma vie, il y a eu des épreuves. Dans la vie de la plupart de nos auditeurs, je ne connais pas d'êtres humains qui n'ont pas eu Ouais, d'épreuves, bien en fait sûr. et en réalité. Tout à fait. Et quelle que soit l'intensité de l'épreuve, le remède ou le bouclier, comme on disait au début, ben c'est cette foi qui nous permet de garder confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Mm. Et ce sera sans doute intéressant de parler de cette idée de justice. Dieu Mhm. reconnaît Abraham comme juste. Il y a un mot un peu bizarre, il le lui imputa Voilà. à justice. C'est un mot un peu particulier. Bon, on a un commentaire d'autres traductions. Le lui compta comme justice. Donc ça peut être un commentaire. Le lui compta comme justice. Ça veut dire ça fait partie de sa personne. Et c'est le bonus. Le verbe hébreu a été rendu en grec par imputer. Alors, Clifford, est-ce que tu aurais une idée de ce que ça veut dire imputer à justice? Imputer, c'est-à-dire, tu ne mérites pas, mais je te donne comme un cadeau. D'accord. Donc, la justice, ce n'est pas à travers les œuvres humaines. Pas à travers nos mérites. Exactement. C'est un cadeau qui est donné. Gilbert, tu as la même idée aussi que Clifford, de dire dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'on reçoit? Alors oui, Imputé à justice. d'ailleurs c'est le commentaire de Paul qui va confirmer cette vision-là dans Romains 4, Oui. où depuis le verset 7, il va décrire les gens heureux, ceux à qui Dieu a enlevé les fautes, à qui il a pardonné les péchés. Et puis, il va dire au verset 9, c'est très intéressant, est-ce que ce bonheur, donc celui d'être délivré du poids des fautes, délivré de la culpabilité, est-ce que ce bonheur est seulement pour les Juifs ou bien est-ce qu'il est aussi pour les autres peuples? Et Paul va se lancer dans une description assez intéressante qui va dire, est-ce qu'Abraham a reçu cette idée de justice avant ou après sa circoncision? C'est-à-dire, quand il était encore représentant de tous les humains ou quand il était le père des Juifs. D'accord. Et Paul va bien dire qu'il a reçu cette justice avant la circoncision. C'est donc dire que la confiance qu'avait Abraham en Dieu lui a été comptée comme justice avant de devenir une nation particulière avec le rite de la circoncision pour sceller cette alliance. Il était croyant avant ça, et le fait qu'il soit croyant lui a permis d'avoir une relation exceptionnelle avec Dieu. Voilà l'exemple pour lequel j'aime suivre Abraham. Abraham, le père des croyants. Abraham, mon exemple de foi, de persévérance dans la foi, même quand la vie nous met en face d'épreuves. Donc j'allais poser la question, mais tu as déjà répondu, Gilbert. J'aimerais te remercier, puisque dans Romains 4,11, effectivement, Abraham est considéré comme le père des croyants. Pourquoi? Tu as répondu. Donc merci pour ton explication, qui est très puissante aussi par rapport à ce lien entre Dieu et Abraham. On est sauvé uniquement par la foi. Toi, Clifford, tu disais il y a une différence entre la grâce et la foi. Alors j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu nous le disais en aparté. On est sauvé uniquement par la foi, on est sauvé par la grâce. Moi, j'ai cru que c'était intimement lié, mais... Ouais. Et l'obéissance, on verra après. Ouais. Et l'obéissance? Ouais. On dit onction de la grâce. Ouais. C'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est pas à travers nous. C'est Dieu qui vient vers l'homme avec la grâce. Et puis nous, on répond avec la foi. Donc la foi, c'est cet but de recevoir la grâce de Dieu pour réaliser le salut. Donc la grâce précède la foi. Oui. Mais sans la foi, on ne peut pas avoir le salut. Mais en fait, Gilbert, de ce que notre ami Clifford nous dit, la foi découle de la grâce, donc c'est quand même quelque chose de
très proche. La foi découle de la grâce. Alors moi, ce que j'entends dans ce que Clifford a dit, et ça résonne, je crois que c'est une très juste manière de voir les choses, c'est que la grâce procède de Dieu, c'est Ouais. Dieu qui l'a fait descendre vers Vers nous, nous. qui nous l'offre, Très bien. et la foi, c'est notre manière de s'en saisir. Après, c'est le verset Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, il y a l'offre de la grâce, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il faut se saisir de cette grâce par la foi. C'est un peu ce que tu disais, Clifford. Oui. Moi, je trouve intéressant dans ce que tu disais, Clifford, parce que on pourrait se dire des fois, ouais, je m'en lave un peu les mains. On pourrait parler même de Dietrich Bonhoeffer qui parlait de la grâce à bon marché. Hein, la grâce à bon marché, ça veut dire on parle que de la grâce, mais en quelque sorte, découle quand même une action des humains. Il y a quand même une collaboration. On parle d'alliance, donc il y a une relation entre Dieu et les humains. Et ça, je crois qu'effectivement, c'est aussi important de rappeler ces éléments. Donc on est sauvé par la foi, au moyen de la grâce, on est d'accord, mais j'aimerais vous poser la question, Gilbert, quelle différence on pourrait faire entre Abraham et les célébrités aujourd'hui, comme les acteurs, les politiciens, les artistes, les sportifs, etc. Je pense qu'il y a une petite notion d'obéissance qui peut éventuellement leur échapper. Je ne veux pas dire, hein, peut-être qu'il y en a qui sont parfaitement fidèles à la foi, à leurs convictions, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a une notion d'obéissance qui intervient là au milieu, et c'est compliqué, parce que dès qu'on se met à parler d'obéissance, on prend le risque d'être taxé de légaliste très rapidement. C'est ça. Et c'est pas simple, hein, parce Ouais. que certes, la grâce vient de Dieu, comme Clifford nous l'a dit, la foi, c'est notre manière de s'en saisir, mais la vie ne s'arrête pas là. Alors, moi, je ne trouve pas de meilleur exemple pour parler de l'obéissance que dans l'alliance dans un couple. Ouais. Si l'amour est au top, c'est facile, on va même pas parler d'obéissance, on va forcément être fidèle, serviable par amour, on va se conduire comme le parfait partenaire ou la parfaite partenaire parce qu'on aime. Mais on sait très bien que dans notre vie ici-bas, l'amour passe par des hauts et des bas. Et quand on est dans un bas, on a besoin peut-être de se rappeler de nos vœux de solidarité, de fidélité, de serviabilité. Et à ce moment-là, tout d'un coup, on pourrait dire qu'à la place de l'amour, la loi vient nous servir de garde-fou. Quand je suis amoureux de ma femme, j'ai aucune tentation d'aller voir ailleurs. Mais un jour où je suis en perte d'amour, ou peut-être elle m'a trop fâché, voilà que tout d'un coup, le sourire d'une autre femme pourrait me paraître très charmant, pourrait m'attirer. C'est là que j'ai besoin d'un garde-fou qui me dit « Stop, Gilbert, dans ton engagement de mari, tu as dit que tu restais fidèle. » Et voilà le rôle de la loi. C'est que quand l'amour est un peu défaillant, il nous faut un garde-fou. Et je crois que dans la vie de la foi, dans la vie avec Dieu, c'est un peu pareil. Quand on se sent amoureux de Dieu, qu'on aime le Christ qui nous a sauvés, on pense à lui dans l'Évangile, on ne va pas désobéir, on va être fidèle. Et peut-être qu'il y a des jours où on a besoin d'un cadre qui nous protège de faire des bêtises qu'on regretterait après coup. Oui, les cadres sont quand même importants dans nos vies de tous les jours. Parce que sur la route, par exemple, s'il n'y avait aucun cadre, aucune loi, aucun panneau indicateur, il n'y aurait que des accidents, quoi. C'est vrai. Donc, ce cadre, il est important. Donc, cette obéissance aussi, à quelque part. Et moi, j'ai de la peine avec certains milieux qui ont de la peine avec l'obéissance, parce que l'obéissance, ça fait partie, tu l'as dit très justement, Gilbert, de l'éducation. Ça fait partie des... C'est difficile pour toi d'obéir à Dieu, Clifford? Non, c'est pas Tu dis difficile. oui, mais non. C'est pas difficile. J'aime beaucoup ce que Gilbert vient de dire. La foi, c'est pas abstrait ou c'est pas vide. Il y a quelque chose dedans. C'est ça, Jacques, il a dit, la foi sans des offres, c'est vide. Donc, c'est basé sur quelques principes. Ouais. On a la foi en Dieu. Pourquoi on a la foi en Dieu? Parce que c'est lui qui nous conduit, comme avec Abraham. C'est Dieu qui nous a donné quelques principes pour suivre. Donc, la foi nous amène à obéir Dieu. S'il n'y a pas obéissance, donc la foi, c'est vide. Mais si on marche avec Dieu, si on a confiance avec Dieu, ce que moi j'aime beaucoup dans l'alliance avec Abraham et avec des autres, c'est toujours c'est Dieu qui fait.
Exactement. C'est moi qui fais la nation, c'est moi qui te protège. C'est lui moi... qui prend l'initiative. Exactement. Donc, c'est Dieu qui nous donne la force. D'ailleurs, comme tu le dis justement, Clifford, au verset 7, Dieu rappelle à Abraham qu'il l'a fait sortir du rang chaldée pour donner Canaan en possession. Dans ces versets, on voit qu'il y a vraiment un cœur à cœur entre Dieu et Abraham. Alors, Gilbert, est-ce que nous avons régulièrement des cœurs à cœur avec Dieu dans nos vies de tous les jours? Je laisserai chaque auditeur répondre pour lui-même. Notre foi n'est pas une ligne constante. Je pense qu'il y a des jours où on a le sentiment que Dieu est très proche de nous quand on prie, quand on lit la Bible. Et d'autres fois, on peut avoir un sentiment de plus lointain. De dimension plus lointaine. Je pense qu'il ne faut pas s'en alarmer. Il faut la vivre au jour le jour en lui laissant ses intensités différentes et en remerciant Dieu pour sa grâce quand de temps en temps on a l'impression qu'il est très proche. Et c'est vrai qu'on est quand même avec Dieu. Même si on a un profond respect pour lui, un peu comme avec un ami. Il y a des fois, avec les amis, on peut être très proche, d'autres fois un peu plus éloigné. Et il y a cette relation, l'alliance, encore une fois, on y revient. Plus d'une fois, le Seigneur dit à Abraham que par sa descendance, sa progéniture, toutes les nations de la terre seraient bénies. Il y a la promesse finale en Jésus-Christ. Mais alors, Clifford, qu'est-ce qui nous séduit tant dans cette promesse de la vie éternelle dans un monde sans péché ni souffrance? Incroyable. Ça, c'est le rêve d'homme. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi on aimerait aller au Mars, la planète Mars? Parce qu'on cherche quelque chose de meilleur. Donc, c'est dans le cœur d'homme de toujours, il y a ce désir pour avoir le meilleur. Donc, c'est incroyable. Et puis moi, j'ai souligné aussi toutes les nations. Donc, c'est-à-dire Ghana aussi, mon pays. Nous sommes bénis par cette promesse à Abraham. Ça, c'est incroyable. Donc, Dieu, il fait quelque chose pour tout le monde. Ça, c'est la classe. Alors, Gilbert, comment considérer notre monde d'aujourd'hui en lien avec le monde d'Abraham? Est-ce qu'il est si différent ou bien on pourrait avoir quelques similitudes? Alors, j'avais noté en réflexion pour préparer notre émission d'aujourd'hui que toutes les nations de la terre seraient bénies en Abraham. J'avais envie de dire dans un premier temps, pardonnez-moi, mais j'ai pas tellement l'impression que ça a marché. Parce que si je regarde Israël et le Moyen-Orient, j'ai pas l'impression que c'est l'endroit le plus calme et le plus serein de la planète, au contraire. Par contre, c'est vrai, on va trouver d'autres manières de voir le verset s'être accompli. On sait que derrière se cache sans doute la promesse de la venue du Messie et que Jésus, lui, va offrir sa grâce à toutes les nations. Donc, de ce point de vue-là, individuellement, chacun peut recevoir la grâce. Alors, OK pour l'acquis déjà, Jésus est déjà venu. OK, comme dit Clifford, on espère quelque chose de meilleur, un monde refait, enfin, quand Dieu reviendra établir la nouvelle terre. Mais maintenant, comment est-ce que ça peut être OK pour le présent? Parfois, il faut de la patience. N'oublions pas que même pour Abraham, quand Dieu lui donne cette promesse-là de Canaan, pas la promesse de la descendance, mais la promesse de Canaan, il faudra attendre plus de 400 ans pour voir la réalisation. C'est ça. Et Abraham ne la verra même pas de son vivant. Exactement. Alors, qu'en est-il des promesses de Dieu? Elles s'accompliront, oui. Peut-être ne le verrai-je pas. Mais ce qui compte, c'est de rester comme Abraham dans cette attitude de confiance que ce que Dieu a dit, il le fera. Mais en tant qu'humain, c'est pas facile, non, quand même. C'est facile. De pas savoir exactement. D'ailleurs, Dieu avait dit la même chose à Daniel. Il lui a dit, écoute, garde ces paroles, tu verras, et le jour reviendra. Le prophète Daniel, tu dis. Ouais, prophète Daniel, ouais. C'est vrai que, mais en même temps, ça demande de la foi. Mais c'est ça, la foi. Dynamique de la foi. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'Abraham est le père des croyants. Très bien, alors ça inaugure une question que j'aimerais poser à Clifford. Pourquoi est-ce que le Seigneur voulait-il faire de la semence d'Abraham une nation particulière? Oui, Dieu pourrait choisir n'importe quel pays, n'importe quelle personne, mais la question, c'est que qui va obéir Dieu? Ça, c'est vraiment important. C'est ça, Gilbert, il a déjà expliqué ça. Dieu, il a trouvé quelque chose dans Abraham. Et pourtant, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il était de famille païenne. Exactement. Mais Dieu, il va construire quelque chose de meilleur. Mais ce n'est pas pour Abraham ou pour, comme Gilbert vient d'expliquer, ce n'est pas pour la nation d'Israël, mais c'est pour tout le monde. Donc, Dieu, il a commencé doucement
vers tout le monde. Ça, Bien. c'est incroyable. Merci, vos interventions sont passionnantes. On est obligé maintenant d'arriver à la conclusion. Et j'aimerais, à travers ce que vous avez dit, je trouve qu'il y a une magnifique parole d'Ellen White dans le livre Parabole de Jésus, pages 250 et 251, qui nous dit « Israël devait occuper tout le territoire qui lui avait été assigné. Il fallait déposséder les nations qui avaient rejeté le culte et le service du vrai Dieu. Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple attire les hommes à lui. L'invitation de l'Évangile devait parvenir au monde entier. Le Christ allait être élevé à la vue des nations par le moyen des sacrifices cultuels et quiconque garderait à lui serait sauvé. » Dernière question que j'aimerais te poser, Gilbert, est-ce qu'on pourrait voir le parallèle entre ce que le Seigneur voulait absolument accomplir à travers Israël et ce qu'il veut accomplir à travers notre Église aujourd'hui? Que l'Éternel emploie les humains pour transmettre ce message de foi et d'acceptation de la foi, je pense que c'est vrai. Israël était le témoin de la relation avec Dieu, comme l'Église pourrait aujourd'hui être le témoin d'une bonne relation avec Dieu. Dans ce sens-là, oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, Gilbert et puis Clifford, j'aimerais vous remercier infiniment de votre participation. Chers auditeurs, j'aimerais vous faire encore une dernière annonce. J'ai encore 1 ou 2 minutes, mais j'aimerais vous remercier d'être venus. Et puis, les auditeurs, rassurez-vous, nous allons retrouver Clifford et Gilbert dans 15 jours. Donc, pour la leçon numéro 7. Donc, ça fera plaisir de vous retrouver parce que j'ai énormément apprécié vos interventions très pertinentes. Chers auditeurs, une annonce maintenant. Une annonce importante, un peu de pub. Donc le véritable Sinaï est en Arabie. Vous pouvez le rencontrer sur la montagne du 18 au 25 octobre 2021. Et nous aurons là le guide, le pasteur et islamologue Sylvain Romain qui a le plaisir de vous proposer cette excursion. Je rappelle que tout le monde est les bienvenus, mais il y a quand même un aspect peut-être assez culturel sur place qui nous indique que les femmes sont les bienvenues sur le circuit. Le code vestimentaire saoudien a été considérablement simplifié, parce qu'à l'époque, ça pouvait poser quelques problèmes. Donc nous aurons, sous la conduite de Sylvain Romain, qui est pasteur et islamologue, qui a été plus de 20 fois au mont Sinaï, donc il a cette expérience, avec les points forts comme Al-Bad, la cité de Jéthro et le puits où Moïse rencontra Séphora, la mer Rouge, les eaux de Mara, le mont Horeb, le véritable mont Sinaï aussi. Et voilà, on a un coût qui est à 1680 €, qui comprend 7 nuitées dans les meilleurs hôtels, repas, snacks, etc. Et par contre, bien, le vol n'est pas compté dans ces 1680 €, mais c'est aussi un prix très intéressant. Vous pouvez, pour la Suisse romande, en tout cas, vous pouvez effectivement prendre contact avec aussi Emmanuel Studer, qui est membre de l'église De Lausanne. de Lausanne. Gilbert, tu es son pasteur. Oui. Voilà. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Bye bye, à la semaine prochaine. Ciao.